je vous présente un diaporama sur les spécificités de l'enseignement technologique. Les enseignants de BGB, biochimie et génie biologique, enseignent en pré-bac en général soit en STL, sciences et techniques de laboratoire, soit en ST2S, sciences et techniques sanitaires et sociales. En STS, 3 enseignements possibles, 2 en première, biochimie, biologie ou biotechnologie, qui fusionnent en terminale en biochimie, biologie, biotechnologie. En ST2S, un enseignement en première et terminale, biologie, physiopathologie humaine. Concernant les HTHR, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, très peu d'enseignants y sont. C'est l'enseignement scientifique de l'alimentation et de l'environnement. Beaucoup d'enseignants sont en post-bac, c'est-à-dire en BTS de biologie appliquée, et là, beaucoup d'enseignements très divers y sont appliqués. Je vous présente maintenant les spécificités des activités technologiques. Tout d'abord, ces activités sont dites contextualisées, c'est-à-dire que l'élève passe par le concret pour faire et apprendre. En se confrontant régulièrement au concret, l'élève reçoit en permanence des retours de ce concret, ce qui lui donne des indicateurs forts de réussite. Ça contribue à sa motivation. D'autre part, la confrontation à ce concret permet de rectifier en continu ces fausses représentations sur les concepts. Donc là aussi, c'est un facteur d'accélération, de compréhension et d'acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences. Le passage par le concret n'existe pas que en STL, par exemple par la fabrication de la bière, mais il existe aussi en ST2S, puisque l'enseignant s'applique à trouver des cas concrets, par exemple une analyse de bilan sanguin, pour, à partir de ce cas concret, mettre en place des concepts. En général, l'élève qui est dans cette section a choisi cette section par goût, parce qu'il aime manipuler, il aime passer par le faire pour comprendre. Et cela constitue un véritable levier pour l'enseignant, car il suffit de s'appuyer sur cette motivation intrinsèque de l'élève pour faire passer des savoirs, des savoir-faire, des compétences un peu complexes. Mais en retour, l'enseignant doit maintenir cette motivation et donc proposer un maximum de séances où l'élève manipule. Notamment dans les enseignements de biochimie, biologie, la partie pratique doit être suffisamment développée. Idem pour l'enseignement de BPH en ST2S, où l'enseignant doit proposer un certain nombre de cas concrets pour que l'élève puisse se retrouver dans ce qu'il aime. Dans les enseignements technologiques, l'approche se fait par contexte spiralaire ou encore c'est une approche itérative, c'est-à-dire que les contextes sont suffisamment variés pour que chacun des concepts abordés soit abordé sous différents angles et cela facilite énormément la compréhension. Donc l'élève fait davantage de liens entre tous les concepts et donc les fondements sont davantage solides. Une autre particularité de l'enseignement technologique, c'est l'accompagnement côte à côte, l'enseignement de type côte à côte. Une certaine partie, bien sûr, de l'enseignement se fait de façon classique, c'est-à-dire magistrale, où l'enseignant a majoritairement la parole, mais dans un contexte laboratoire, par exemple, et même en ST2S, on est dans des petits groupes avec beaucoup d'élèves qui sont en train d'expérimenter par eux-mêmes, et donc la circulation de l'enseignant est facilitée, les échanges entre enseignants et élèves sont facilités, et donc une approche même individualisée est possible, et puis le travail de groupe est aussi très développé. Donc tout ce contexte est bien sûr rassurant et facilitant dans la compréhension et l'acquisition des savoirs. L'approche technologique se donne comme objectif de faire acquérir à l'élève une culture à la fois scientifique et technique, d'où le mot technologique. Cela consiste pour l'élève à avoir une certaine expertise des techniques qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il en possède les fondements scientifiques, il est capable d'expliquer les phénomènes physiques, chimiques, jusqu'au niveau moléculaire, qui sous-tend ces techniques qu'il utilise. Donc il est capable de choisir des techniques pour les manipulations qu'il met en œuvre, il est capable d'en ajuster certains points pour adapter au maximum sa manipulation.
C'est vrai aussi en ST2S, puisque à travers les techniques qui sont présentées pour analyser le corps humain, là aussi, l'élève en maîtrise les bases techniques, les bases scientifiques. D'autre part, si on prend un peu plus large, c'est-à-dire au niveau biologie fondamentale, que ce soit dans le cours de BPH en ST2S ou de biologie, biochimie, biologie en première et terminale STL, les approches sont très intégrées, c'est-à-dire que l'élève doit aisément passer à travers les échelles du corps humain, depuis le niveau moléculaire, cellulaire, tissulaire, jusqu'à l'échelle de l'organisme, et il doit être capable d'en expliquer les relations entre les propriétés qu'il découvre. Donc cette approche intégrée est aussi très particulière, très représentée dans l'approche technologique de la biologie. L'élève acquiert donc une culture technologique solide qui lui permette de poursuivre ses études scientifiques sans problème. Et cette culture scientifique est reconnue ensuite, notamment en STS de biologie appliquée. Concernant la voie STL, le contexte laboratoire est lui aussi particulièrement porteur. Il s'agit d'un plateau technique très bien équipé en termes de matériel, tout à fait digne d'un laboratoire de recherche. Et donc ce contexte très authentique facilite beaucoup les apprentissages. Côté ST2S, on aura des laboratoires un petit peu moins équipés, mais tous les apports que l'on peut mettre en place du type résultats d'analyse authentiques facilitent aussi fortement les apprentissages. Le numérique est aussi particulièrement développé. Merci pour votre écoute.